Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment, et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, pour qui est ce tirage? Bonjour les taureaux, c'est votre tour. Donc nous allons voir un petit peu comment va se dessiner votre mois de février au niveau sentimental, mais également un chouïa au niveau général. Je vais vous donner les grandes lignes. Je pousse un peu mes cartes parce que j'aimerais avoir de la place. Voilà. Donc, du 1er au 10, voyons voir. Non, on va d'abord commencer par Ganesh. Que nous dit Ganesh? Ah, bah Ganesh, écoutez, il vous donne sa bénédiction, ce qui veut dire que vous êtes protégé. Il y a une protection au-dessus de vous. Vous êtes accompagné par vos guides. Si vous ne croyez pas à tout ça, sachez que la situation est plutôt positive pour vous. C'est bon signe. Et que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez croire en vos projets, vous pouvez vous lancer, c'est quelque chose de très bon. Et ensuite, vous avez la compréhension. Donc, la compréhension, ça veut dire que quelque part, vous avez réussi à comprendre ce qui vous entoure, vous êtes à l'écoute de votre entourage. C'est pas spécialement une compréhension intellectuelle, ça peut être une compréhension sentimentale ou bien une compréhension spirituelle. La bénédiction, eh bien écoutez, si vous êtes en accord avec vous-même déjà et en accord avec vos ressentis, vous obtenez automatiquement la bénédiction. Donc c'est très très bon ça, hein, c'est un très très bon jeu. Alors voyons voir du 1er au 10. Le 8 de bâton, bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes prêts début février à passer à l'attaque.
Là, les événements vont se précipiter, des tas de choses vont s'annoncer et vous êtes prêt à entrer dans le feu de l'action. La pierre levée. La pierre levée, c'est marrant, c'est la deuxième fois que je sors ces deux cartes ensemble. Je pense que là, en février, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour pas mal de gens. Donc, la pierre levée, c'est la création de quelque chose, la réalisation. Hein, vous vous lancez, vous avez comment dire, le 8 de bâton, c'est l'action. Hein. Donc là, vous êtes sur le point de créer quelque chose, peut-être une auto-entreprise, peut-être de réouvrir votre entreprise. Vous êtes prêt à vous battre, vous avez l'énergie pour et vous êtes dans la réalisation. Le changement, mais c'est super ça, début février, les taureaux, là, il y a quelque chose qui se met en place. Waouh! Regardez, les coupes. Donc là, c'est bon, hein, les taureaux. Vous lancez quelque chose. Du premier, alors, je ne vais pas vous dire que c'est spécialement sentimental, parce que le tirage sentimental est ici. Mais c'est la tendance du mois de février, donc la tendance générale. À vous de voir sur quel territoire ça va fonctionner. Mais c'est très bon, du 1er au 10, il n'y a que des bonnes nouvelles. Alors par contre, du 10 au 20, restez prudent financièrement. Donc, à partir de début février, restez prudent financièrement parce que ça va peut-être ralentir un petit peu dans la deuxième décade de février. On vous dit de tempérer vos actions. Vous voyez, vous sortez le CID. C'est l'équivalent de la tempérance. Donc, déjà, il va falloir guérir vos blessures, c'est-à-dire toutes les difficultés auxquelles vous avez dû faire face. Bon, bah, il va falloir régler le problème. Donc, c'est bien là s'il y a quelque chose qui se met en place, mais ne gâchez pas toutes vos cartouches. Restez quand même dans la tempérance, c'est-à-dire dans la modération. Parce qu'il va falloir quand même assurer vos arrières et puis guérir les blessures du passé. Hein, c'est aussi ça la tempérance. Hein. Là, il va y avoir des va-et-vient. Donc, il va falloir vous reposer. Il va falloir rester prudent. Voilà ce que je vous dirais. La chance sera de votre côté. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la chance que vous devez griller toutes vos cartouches. Vous voyez là, c'est un jeune homme. Donc, soit... Pour certains, vous allez retrouver votre âme d'enfance, vous allez vous libérer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, un peu d'oxygène, ça vous fait du bien. Soit ça peut considérer un jeune de votre entourage. Hein, si vous êtes parent et que vous avez un jeune étudiant qui n'était pas très, très fort, eh bien voilà, il va peut-être, vous êtes content, vous apprenez des bonnes nouvelles. Peut-être même que votre étudiant a réussi ses examens, je ne sais pas. Mais restez prudent financièrement parce que apparemment ça concerne un jeune, je dirais un jeune enfant, un jeune adolescent. Et à la fin du mois, voilà. Donc quand je vous disais restez prudent, économisez votre énergie, ben c'est dès le début février qu'il faudra le faire. Hein. Même si tout va bien, restez dans la tempérance totale et la modération, temporisez les événements parce que là vous avez le 9 de bâton. C'est-à-dire que vous allez tellement être sur tous les feux qu'à la fin du mois, vous allez être un peu épuisé. Hein. Vous me sortez la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, ça veut dire que vous allez sécuriser vos arrières. Le Pentacle, c'est la sécurité matérielle, économique et financière. C'est, voilà, vous êtes satisfaite de votre mois, vous allez avoir mené un sacré combat, vous serez heureuse, mais vous serez peut-être un petit peu épuisée. Et il va y avoir une décision qui va s'annoncer. Donc cette décision devrait vous rassurer. D'accord ? Par contre, le résultat de cette décision, le fruit de cette décision, ça va être une surprise. Soit une surprise dans le temps, soit une surprise tout court. Mais il y a quelque chose qui va se présenter. Alors, restez toujours dans l'écoute de vous-même. Restez toujours dans l'écoute générale, je dirais. Hein, restez spirituel. Et quand je dis spirituel, je ne parle pas de religion. Quand je dis spirituel, je vais vous sortir mon petit texte parce que je tiens quand même à ce que les gens comprennent que je ne fais pas... Voilà, j'ai trouvé mon bouquin. Quand je vous parle de spiritualité, je ne fais pas de prosélytisme. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, sachez que quand je parle de spiritualité, je parle... comment dire, ni de religion, ni de croyance. Attendez, je cherche le petit texte que je m'étais mise de côté parce que justement, le voilà. Je trouve, voilà, il explique ce que je veux dire. Une personne spirituelle, c'est quoi? C'est être en harmonie avec soi-même et tout ce qui nous entoure, nature, être et vivant. La compréhension, d'accord? C'est aborder la vie plus sereinement et optimisme, avoir la foi, la bénédiction. Accepter la société et l'influencer en douceur dans le respect.
être un guide dans les actes et les pensées de tous les jours sans forcer, aider à trouver du sens à la vie, avoir des relations vraies et sincères. Ok? Donc c'est de ça dont je parle. Restez dans la spiritualité, c'est-à-dire dans la foi, dans la compréhension, et vous allez voir, les choses vont se mettre en place. Vous aurez... ça va se construire. Vous les taureaux, vous avez besoin de construire, en même temps vous avez besoin d'être bien dans votre tête, vous aimez l'amour, vous aimez le bien vivre. Eh bien je pense que votre existence va trouver une certaine fondation. Vous voyez, dès le début février, vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Par contre, essayez de temporiser, ne grillez pas toutes vos cartouches parce qu'il va falloir tenir tout le mois et il y aura quand même 2-3 petits soucis et surtout vous pourriez vous épuiser. Alors nous allons voir maintenant ce que vous, au niveau relation sentimentale, vous me sortez. Le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est lié à l'argent, à la concrétude, si je puis dire, à la carrière, aux ambitions. Et le 3 de denier, ben, écoutez, vous avez réussi à planter vos 2 piliers et là, vous voulez construire. C'est-à-dire que vous avez réussi à planter vos deux deniers principaux, vous les avez investis et maintenant, vous voulez qu'ils grossissent, quoi, ils vous rapportent quelque chose. Et vous êtes dans le flirt. Ah, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc vous avez, au niveau sentimental, envie de construire quelque chose. Voilà. Vous voulez offrir votre générosité, votre amour, vos ressentis. Là, vous êtes vraiment dans l'ouverture. Quelles sont vos intentions? Ah, attention les taureaux, c'est pas bon là, le 7 d'épée. Hein. Que vous soyez fille ou garçon, c'est pas bon du tout, parce que le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête. C'est quelqu'un qui manipule, qui triche. Donc, si vous êtes en train de vouloir construire une situation que sur le flirt et que en fin de compte, ça n'a rien de concret, faites attention que ça ne se retourne pas contre vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, je changerai mon sujet en disant plutôt que vous avez peut-être eu le sentiment d'être bafoué. Vous avez peut-être eu le sentiment qu'on ne vous a pas pris au sérieux, qu'on ne vous a pas accordé ce à quoi vous pensiez avoir le droit. Donc, on vous dit de garder la confiance, d'accord? La compréhension. Restez confiant. Si la personne n'a pas été très correcte ou très honnête, normalement, ce sont vos intentions. Donc, restez optimiste, mais essayez de ne pas manipuler. Voilà. Ne soyez pas dans la manipulation pour obtenir ce que vous voulez. Ça pourrait se retourner contre vous. Que pense votre autre? Alors, votre autre, lui, il est pour l'officialisation. Ah oui, alors là, vous êtes les deux opposés. Hein, parce que vous êtes dans le flirt. Vous voulez construire quelque chose, mais vous voulez que ça reste léger, quoi. Et lui, il veut l'officialisation. Donc, je dirais que quelque part, dans votre couple, il y en a un qui veut se marier et l'autre qui est très bien comme ça, en couple, qui n'a pas besoin d'officialiser quoi que ce soit. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, votre autre, soit il sort d'une situation dont il a du mal à se remettre et que c'est officiel. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture? On va aller voir, on va continuer le jeu. Hein. Là, il faut que je vois plus loin. Vous me sortez le... Alors, lui, il a le 10 de denier, c'est-à-dire que il a le jackpot. Hein. Financièrement, matériellement, il a tout ce qu'il veut. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Votre autre vient de vivre une séparation. Vient de vivre un divorce. Alors, est-ce qu'il s'est divorcé de vous? Et du coup, vous repartez dans le flirt parce que vous vous sentez léger, vous prenez vos 3 deniers sous le coude et puis voilà, effectivement, lui, il a le 10 de denier, il a reçu la pension alimentaire, tout ce qu'il lui fallait. Et puis vous gardez vos 3 deniers, mais vous vivez une vie de flirt. Une vie de flirt parce que vous voulez aimer, mais en même temps, vous voulez garder votre liberté, d'où la manipulation, le manque de franchise, c'est possible. Alors que votre autre, eh bien, il doit vous laisser partir, c'est officiel. Il y a certainement eu un divorce qui s'est officialisé, qui va le libérer. Et il va se libérer, mais de façon concrète et financière. Alors, quels sont les obstacles à votre situation? Les obstacles, c'est la situation matérielle. Donc, apparemment, dans la situation matérielle, il y a quelque chose qui n'est... Une stabilité financière qui n'est plus. C'est peut-être pour ça que votre couple est en train de vaciller. Peut-être que dans le divorce, il ne vous reste plus que 3 de deniers parce que la loi a fait que le hiérophante, hein, c'est un juge, c'est une officialisation, donc ça peut être un divorce, a donné les 10 de deniers à votre autre. Donc effectivement, dans les difficultés, vous avez le 9 de deniers, c'est-à-dire la stabilisation financière, toutes ces choses-là.
Et puis ensuite, vous me savez, attention au drapeau rouge. Donc, dans les obstacles, attention au drapeau rouge, ça veut dire qu'il va falloir faire attention à ce que vous prenez comme décision. On vous met en garde. Et on vous met en garde, moi je vous dis que c'est par rapport à ça, la manipulation, le vol, le détournement. Faites attention, restez droit dans vos bottes. Qu'est-ce qui va faciliter votre situation? Le changement, la fin de quelque chose. Donc je pense que pour certains taureaux, vous avez obtenu un divorce. Donc soit vous avez obtenu un divorce et écoutez, apparemment c'est votre autre hein, qui repart, qui se libère et qui repart avec ses billes. Mais peut-être que vous en aviez besoin. Et en même temps, il y a un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Alors peut-être que grâce à l'obtention d'une séparation, parce que voilà, vous manipulez, vous cachez que vous voulez regagner votre liberté, etc. Parce que vous avez un engagement. Peut-être les taureaux que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un parce que vous voulez vous engager avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas impossible. Ou alors, ce quelqu'un d'autre a divorcé, s'est libéré, et vous espériez un changement, quelque chose. Là, il y a une séparation. Le roi de denier. Ah oui, il y a une histoire d'argent, une histoire matérielle. Le roi de denier, donc lui, il possède tout. Hein. Il est au-dessus de la reine de denier, donc autant vous dire qu'il a toutes les finances. Hein. C'est un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. Alors, est-ce que... Il y a beaucoup de deniers dans votre histoire, il n'y a pas beaucoup de cœur. Hein. On dirait que vos ressentis sont liés à vos engagements matériels. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Ce serait la bonne nouvelle ici. Donc peut-être, cher taureau, que pour certains, vous avez réussi à vous libérer d'un divorce, à vous libérer d'une situation ancienne et que vous allez... il va y avoir un changement, donc une rupture, un divorce, moi je vois ça, qui va vous permettre de vous engager dans une autre direction, qui va vous permettre... certains taureaux vont quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Certains taureaux vont rompre et c'est votre autre qui va récupérer le jackpot en tout cas. Hein. Ou alors vous allez lui en laisser une certaine partie. Hein. Mais vous allez passer au tribunal. Voyons voir ce que nous dit les portes de l'intuition. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence, vous voyez là quand je vous disais la manipulation, etc. Faites attention que ça ne se retourne pas contre vous. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ça, c'est l'histoire de la compréhension des choses. Donc les taureaux, soit vous avez vécu une situation difficile, une situation compliquée, vous avez peut-être essayé de... Alors, soit vous avez été dans le flirt et ça a provoqué des disputes, une rupture, soit vous ne l'avez pas officialisé, vous n'avez rien dit, mais bon, voilà. J'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui n'ont pas été très corrects. Hein, et en même temps, je vois un divorce. Alors, il y a peut-être une tierce personne dans le jeu. Là, les taureaux, il n'y a que vous qui puissiez voir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un verdict ici, à la fin de février. Et pour votre autre, il y a l'hiérophante. C'est une décision juridique. Hein. Donc, votre autre va prendre une décision. Il va être épuisé, vous n'allez pas vous y attendre, ça va être une sacrée surprise, mais il va prendre une décision. Et là, vous voyez, le 5 de denier, ça veut dire faites attention à vos finances. Temporisez matériellement, soyez prudent. Peut-être parce que justement, le 10 de denier, il est pour votre autre. Et que là, l'obstacle, c'est la situation matérielle. Je vais mettre une carte pour voir un petit peu ce qu'on nous donne de plus. Je me suis bien étalée. Donc maintenant, je vais un petit peu me resserrer parce que j'ai même plus de place pour manipuler mes cartes. Hop, voilà. Allez. On va voir un petit peu si on a des précisions. Mais là, moi, je vois un divorce avec des versements d'argent. Je vois une rupture. Et ça ne va pas se passer facilement. Donc, il y en a un qui... Soit il y aura une demande de divorce parce que... un des deux, moi je dirais que c'est vous, n'a pas été correct, a été flirté ailleurs et ça n'a pas plu.
Donc vous vous retrouvez avec une demande de divorce. Parce que les intentions, le flirt, la légèreté, c'est vous, hein, les taureaux. Donc je ne sais pas ce que vous avez pu faire. Voyage sacré, cycle de la vie, famille et transformation. Donc là, pour vous, personnellement, les taureaux, je pense que vous avez pris conscience de quelque chose. On va continuer. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Oui, il y a eu une situation pas très claire. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous avez rencontré quelqu'un. Ascension, clarté, liberté, solution. Cette personne va trouver une solution. Donc, laissez partir votre ex. Soit c'est votre autre qui a été blessé, déçu, qui va demander le divorce. Et peut-être que vous lui avez demandé aussi de prendre une décision. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Attention au drapeau rouge. Votre situation est complexe, hein, elle ne va pas être simple. Si c'est votre autre qui est en cours de divorce et puis que vous l'encouragez à quitter l'autre pour venir vers vous, ou vous essayez de le rattraper au vol parce que vous voulez le garder, restez prudent quand même, hein, on vous met en garde. Hein. Lâcher prise, contrainte et peur. Bonne nouvelle, issue heureuse. Bon, avec le roi de denier, de toute façon, mariage, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais il y a un divorce pour certains taureaux. Hein. Pour certains taureaux, il y a un divorce à vivre qui va vous mettre matériellement plus ou moins en insécurité. Donc, restez prudent. Mais il y a une séparation, il y a un changement, il y a quelque chose. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une séparation, un changement en vue d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que vous attendiez que votre autre divorce obtienne sa liberté pour pouvoir enfin faire quelque chose. C'est possible. D'où peut-être cette joie que vous avez les 10 premiers jours de février. Parce qu'en... Ah ben, on va la prendre. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Ça, c'est pour vous donner confiance. Votre situation va bouger. Pour moi, pour certains taureaux, il y a une séparation, il y a un divorce, on quitte quelque chose, mais en même temps, on reconstruit autre chose. Parce qu'il y a quand même mariage, le roi de denier, c'est une sécurité professionnelle, une association même peut-être. Donc, vous avez une bonne nouvelle hein, pour la fin du mois, donc c'est génial. Et là, effectivement, il y a un jugement. Donc là, les taureaux, étant donné que je vous ai fait un général sur le mois de février, mais un sentimental, il n'y a que vous qui puissiez voir. Parce que sincèrement, je trouve que vous avez beaucoup de deniers dans votre tirage sentimental. Et des fois, je me demande si ce n'est pas un peu professionnel. C'est-à-dire que, voilà, cette d'épée, vous avez peut-être essayé de tirer votre épingle du jeu parce que c'était pas très sûr, c'était pas très sécure. On vous met en garde de faire attention, mais que de toute façon, il y a un changement qui s'annonce. Hein. Il va y avoir un jugement, il va y avoir une perte, il y a quelque chose. Donc peut-être une perte de contrat, c'est possible, qui va vous permettre de signer un autre contrat. Vous quittez un travail pour un autre, c'est possible aussi. Hein. Voilà les taureaux. Donc j'espère que ça va vous avoir aidé à y voir un peu plus clair. Je vous souhaite un bon mois de février et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir les taureaux.